Assalamu alaikum. Paix sur vous. La dernière fois, nous avons parlé d'un détail dans l'histoire de David et Goliath, dans le chapitre 17 du premier livre de Samuel. Ce détail concernait la taille de Goliath. Dans la Septante, il est dit 4 coudées, mais dans le texte hébreu massorétique, il est dit 6 coudées. À travers cet exemple, nous avons montré que les différences entre ces deux traditions peuvent toucher même un très petit détail. Mais cette fois, nous allons aller plus loin. Nous allons étudier cette histoire, celle de David et Goliath, d'un point de vue plus large. Car ce récit est l'un des plus complexes et aussi l'un de ceux où l'on trouve le plus de différences entre la tradition hébraïque et la tradition grecque. Le chapitre 17 du livre de Samuel débute globalement de la même façon, dans la Septante et dans le texte hébreu. À une différence près, le verset 4 où l'on trouve le détail de la taille de Goliath. Mais jusqu'au verset 11, les deux traditions restent assez proches. C'est à partir de là que les problèmes commencent. En effet, si l'on compare les deux versions, on constate que les versets 12 à 31 présents dans le texte hébreu sont absents dans la Septante. Dans le texte hébreu, ces passages donnent des détails supplémentaires sur la manière dont David arrive à parler à Saül. David y est présenté comme un berger envoyé par son père qui arrive au camp pour apporter de la nourriture et récolter des informations, mais découvre la situation et s'impose progressivement. C'est seulement après avoir parlé aux soldats et s'être fait remarquer que ces paroles sont rapportées à Saül, qui décide alors de le faire venir. En revanche, dans la Septante, ces détails sont absents. Le récit est plus direct, ce qui donne l'impression que David est déjà présent auprès de Saül et qu'il intervient sans cette phase intermédiaire. Plus loin, après la victoire de David contre Goliath, un autre problème apparaît. Dans le verset 55 à 58, Saül demande qui est ce jeune homme. Mais ces versets aussi sont absents dans la Septante. Le chapitre 18, quant à lui, présente des différences dès le début entre la Septante et le texte hébreu massorétique. Dans la Septante, le verset 1 correspond en réalité au verset 6 du texte hébreu. Autrement dit, la Septante ne contient pas les 5 premiers versets présents dans le texte massorétique. Ce n'est pas tout, le verset 9, 10 et 11, où Saül lance sa lance contre David dans le texte hébreu, sont absents de la Septante à cet endroit. Dans la version grecque, cet épisode est déplacé plus tard au chapitre 19. Autre différence importante, dans les versets 17 à 19, le texte massorétique raconte que Saül propose sa fille aînée à David, puis change d'avis et lui donne finalement sa seconde fille, Michal. Mais dans la Septante, seule celle-ci est mentionnée. Cette première proposition n'apparaît pas. Enfin, le verset 30 du texte hébreu rapporte que les chefs philistins menaient régulièrement des incursions. À chaque affrontement, David se distinguait par ses succès, surpassant tous les serviteurs de Saül. Grâce à ses victoires répétées, il gagnait de plus en plus de prestige et de reconnaissance auprès des siens. Donc, d'après ce que nous avons vu, lorsque l'on compare la Septante et le texte hébreu dans les chapitres 17 et 18 du premier livre de Samuel, on observe un décalage très important dans la structure du récit. Dans le chapitre 17, la Septante contient 32 versets, alors que le texte hébreu en contient 58. Cela signifie qu'une grande partie du récit est absent ou condensé dans la version grecque. Ce décalage apparaît clairement dans les correspondances. Le verset 12 de la Septante correspond au verset 32 du texte hébreu,
Le verset 19 de la Septante correspond au verset 39 et 40 du texte hébreu, et le verset 32 de la Septante correspond au verset 54 du texte massorétique. Le même phénomène se retrouve au chapitre 18. La Septante contient 18 versets, contre 30 dans le texte hébreu. Dès le début, un décalage apparaît. Le verset 1 de la Septante correspond au verset 6 du texte hébreu. Plusieurs versets présents dans le texte hébreu sont absents de la Septante grecque, notamment les versets 9, 10, 11, 17, 18, 19 et 30. Pour conclure, l'analyse des chapitres 17 et 18 du premier livre de Samuel démontre que l'histoire de David et Goliath, ainsi que la relation entre David et Saül, sont loin d'être univoques. Plus globalement, le personnage biblique de David s'inscrit dans une trame narrative complexe et parfois problématique, marquée par des intrigues, des tromperies, de la violence et de la passion. Ces éléments génèrent des tensions à la fois morales et textuelles. Dans le cadre de cette présentation, nous nous sommes concentrés et contentés de souligner les divergences fondamentales entre les traditions massorétiques hébreux et la Septante grecque, sans entrer dans les détails complexes. Ces problématiques seront développées et approfondies au fur et à mesure de notre étude, Inch'Allah.